En direct du Bol d'Or, dans un endroit un peu spécial qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est la cabine commentateur Eurosport. Donc l'envers du décor, j'ai envie de dire, avec Gilles Delaposta qui commente l'intégralité de la course avec ses partenaires du Bol d'Or. Gilles, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu du dispositif dont tu disposes pour commenter cette course? Eh ben, c'est assez léger en fait. On a donc un écran divisé en quatre avec d'un côté la réalisation. Donc en fait, ce que les gens voient chez eux, on a exactement la même chose. Et ensuite, on a deux écrans avec le chronométrage, autrement dit le classement de la course. On essaye aussi de se tenir informé parce qu'il y a beaucoup d'informations maintenant désormais qui circulent sur les réseaux sociaux en même temps que les courses. Les équipes elles-mêmes informent souvent ceux qui suivent les courses sur les réseaux sociaux, donc ça fait autant d'écrans en plus à suivre. Donc on n'est pas trop de deux ou de trois pour essayer de commenter en direct. Comment on tient le coup pour une course de 24 heures? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Non, comment on tient le coup? Déjà parce qu'on est content que c'est intéressant, que là en plus aujourd'hui on est à presque 5 heures de course et qu'il n'y a pas eu 5 minutes où il ne s'est pas passé quelque chose. Après, en travaillant et en essayant d'avoir des informations pour meubler quand on passe dans la phase d'attente de la course. Après, il y a une partie où on tient avec de la caféine et puis après avec le second, le troisième, le quatrième souffle, et puis voilà, ça ne dure que 24 heures après tout. Et puis vous pouvez compter sur votre consultant de luxe, Guillaume Dietrich, qui est ancien pilote. Comment ça se passe une reconversion de commentateur? Est-ce que c'est difficile la première fois? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir été appelé un peu, même quand je roulais par Gilles quelques fois sur Eurosport déjà pour commenter des courses. Donc au début c'est vrai que c'est difficile, déjà il y a le stress, puis c'est un métier, voilà. Mais je pense que c'est même plus facile quand on arrête, parce que du coup on est à la cool et on réfléchit en tant qu'ancien pilote et pas en tant que pilote. Et moi ça m'a énormément changé. Après j'ai été énormément drivé par Gilles et ça m'a énormément aidé. En direct sur et alors là, on est de retour en direct, donc on va te laisser commenter, je te remercie. Pour le moment, on n'a pas encore l'information de la direction de course expliquant cette deuxième neutralisation. On avait eu tout à l'heure une chute avec une machine qui était restée sur la trajectoire. Là pour l'instant on n'a rien vu. Et non, j'ai essayé de me renseigner, que ce soit par message ou autre. On a du mal à savoir ce qui se passe exactement. Après, ça peut être un problème de sécurité. On a pu voir aux essais. Oui, au warm-up, lors du warm-up notamment. Exactement, des problèmes d'air fence avec le vent.